Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour ce tirage spécial Saint-Valentin que je voulais faire. J'essayais de le faire assez court parce qu'en plus les temps de téléchargement sont super longs sur YouTube, donc plus les vidéos sont longues, plus c'est interminable. Enfin bref, donc pour gagner du temps, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Donc voilà, ce tirage, il est lié donc au sentimental, pour voir un petit peu l'ambiance au moment de cette Saint-Valentin pour vous. Donc ce tirage s'adresse au Verseau, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire Verseau. Pour nous donner un petit peu, j'ai tiré une carte de l'oracle des chakras, qui est un nouvel oracle que je viens de recevoir. Je vais le tester un petit peu avec vous pour voir un petit peu le conseil qu'il nous donne. J'ai tiré une carte pour voir vos énergies à vous, les énergies de l'autre en face de vous, vos actions un petit peu, on va dire comment vous allez être dans la matière, les actions de l'autre, ce qui pouvait éventuellement être un frein, un blocage dans la relation, et puis enfin une carte un petit peu synthèse pour nous dire l'évolution, mais à assez court terme, hein, là, sur ces jours qui viennent après la Saint-Valentin, les jours, semaines qui suivent bien évidemment. Et puis j'ai demandé donc trois cartes de l'oracle des miroirs pour nous donner une petite précision, nous donner des éléments qui peuvent peut-être éclairer certains points. Alors je vais commencer tout d'abord par vous lire la carte de l'oracle des chakras et ressorti pour vous les Verseaux le chakra racine. Donc le chakra racine c'est la carte numéro 1. Donc ça nous parle. euh, donc je vous lis hein, le petit livret. Le chakra racine nous parle de quoi? Du monde matériel, de la vitalité physique, survie, instinct, sécurité, enracinement, stabilité, action, persévérance, fondation. Le message du chakra racine. Le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, constitue notre principal centre énergétique et préside à notre instinct de survie. On le nomme quelquefois chakra tribal car en lui réside ce qui nous vient de nos ancêtres, notre culture et notre communication innée avec la Terre. Elle nous encourage à structurer notre vie, à lui donner de solides fondations. Il nous apporte la sécurité et la stabilité. Donc, je ne vais pas vous lire toutes les pages, bien évidemment, hein, mais l'affirmation de cette carte, c'est « Je me sens enraciné et en sécurité. Je me sens proche de tout ce qui vit. Mes besoins physiques sont plus que comblés. La terre est mon soutien. » Donc là, on a quand même, avec cette carte du chakra, certains enracinements, certains besoins donc d'avoir des fondations stables. C'est vraiment de l'ancrage. C'est le premier chakra, le chakra racine, c'est celui qui nous ancre avec la matière, avec la terre. Donc voilà, on est dans cette énergie-là, a priori pour vous les Verseaux, sur cette période de la Saint-Valentin. Alors c'est assez drôle parce que en fait j'ai pris deux jeux de tarot différents pour faire donc vos énergies à vous et les énergies de l'autre. Figurez-vous que vous avez la même carte. Vous avez la reine de coupe, ce qui est plutôt une super carte, puisque et de 1, on est dans les coupes, donc on est vraiment dans l'émotion, on est dans le sujet, on a des reines face à nous, donc on est dans des énergies quand même assez stables, avec une bonne maîtrise de leurs émotions. Voilà, la reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est en connexion avec ses émotions, en accord avec ses émotions, qui accepte de vivre ses émotions, donc voilà, qui est plutôt dans une énergie d'équilibre émotionnel, en tout cas, ça c'est clair. Vous êtes tous les deux, a priori, hein, tous les deux sur la même énergie. Donc je dirais que ça laisse quand même présager de belles choses. Vous êtes tous les deux sensibles, a priori, à ce qui est en train de se passer entre vous, à ce que vous vivez dans votre histoire. Il y a beaucoup d'intuition, on est connecté vraiment à ses émotions, on les comprend, on s'en sert, on prend des bonnes décisions hein, avec la reine de coupe. On se connaît bien, on sait ce qu'on a à donner, à apporter à l'autre. On a une conscience émotionnelle, on sait s'écouter a priori. On est dans l'harmonie, hein. Vraiment, vous avez tiré une super carte et c'est vraiment drôle que vous ayez tous les deux cette même énergie, donc c'est plutôt de bon augure. J'ai demandé donc une carte également sur les actions, un petit peu, on va dire, dans la matière, comment vous alliez vous comporter au moment de cette Saint-Valentin. Et pour vous est ressorti l'As de Pentacle.
Donc l'As de Pentacle, c'est la nouvelle offre, c'est une nouvelle proposition. Moi, j'aurais presque l'impression que, voilà, hein, ça peut nous parler de demande en mariage, de choses comme ça. Là, on est dans le sentimental. Bon, honnêtement, c'est pareil, hein. Je veux dire, au niveau des énergies, un As de Pentacle, c'est une très belle énergie. C'est c'est vraiment l'opportunité, quoi. Voilà, c'est l'offre. Vous voyez, cette main, elle sort des nuages, c'est une proposition qui est faite. Alors c'est vrai qu'on est plutôt avec le pentacle dans le domaine matériel, physique, les finances, c'est plutôt une opportunité matérielle théoriquement. Mais là, étant donné qu'on est dans le sentimental, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut nous parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle étape que l'on met dans sa relation. Alors pour ceux qui sont au début d'une relation, ce ne sera pas forcément un mariage, mais en tout cas une nouvelle pierre qu'on porte à l'édifice, une nouvelle opportunité. On a envie de mettre quelque chose de nouveau en place en tout cas. Dans la matière, quelque chose de concret avec le pentacle. C'est pas une... On a eu l'idée de... Non, là on pose l'idée dans la matière. D'accord? Votre autre en face, l'énergie, sachant que les énergies pourraient totalement être inversées, hein, on est d'accord. Euh, donc l'énergie face à vous est ressortie une arcane majeure qui est l'étoile. Donc c'est une très très belle carte également. Ça veut dire que vraiment on est dans quelque chose de on est bien. La carte de l'étoile, c'est une carte de guérison. C'est une carte d'espoir, bien évidemment, croire en sa bonne étoile, être optimiste, regarder vers l'avenir, même si là, sur cette illustration, elle regarde plutôt vers ces deux coupes qu'elle est en train de verser. Mais l'étoile, c'est vraiment une très très belle énergie. C'est une énergie d'espoir, c'est une énergie positive. Donc, bah, peut-être que face à vous, vous avez quelqu'un qui attend votre as de pentacle. Hein. Bon, voilà, on pourrait si on l'interprète assez basiquement, on pourrait l'interpréter comme ça. Mais en tout cas, c'est une énergie très positive. Et même si l'étoile, c'est pas, comment dire, c'est pas une arcane qui nous parle vraiment d'action à proprement parler dans la matière. Hein. L'étoile, on est plutôt quand même dans tout ce qui est esprit, spirituel, intuition. Euh, c'est c'est voilà, mais en tout cas, l'étoile, elle dégage une énergie positive. Votre autre, l'énergie qui est face à vous, on sent que c'est quelqu'un qui a trouvé sa voie, quoi, qui est à sa place, qui se sent bien à sa place, qui est dans la guérison, qui est ouvert. C'est vraiment une très très belle énergie pour vous, les Verseaux. Alors bon, pour mettre la petite ombre au tableau, parce qu'il en faut toujours une, non, je sais pas, il en faut pas toujours une, mais bon voilà. J'ai tiré une carte pour nous dire un petit peu ce qui pouvait être les influences entre guillemets négatives, ce qui pouvait peut-être un peu freiner cette relation, ce qu'il faudrait peut-être un petit peu travailler pour encore l'améliorer, même si elle m'a l'air très très belle. Euh, on a ressorti le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est plutôt une énergie de, voilà, vous voyez, on tourne le dos à quelque chose. Alors peut-être que ce qu'il faudrait pour encore plus développer cette relation, peut-être que l'un, que l'autre, ou que vous ensemble, si vous êtes un couple déjà formé depuis pas mal de temps, vous avez des choses à laisser derrière vous. Ça peut être des conflits que vous avez à laisser derrière vous. Ça peut être, voilà, une histoire du passé, quelque chose, soit qui vous a concerné tous les deux, soit qui concerne l'un ou l'autre. Cette énergie du vide de coupe, c'est de partir. Alors ça peut être aussi partir, laisser partir à la découverte d'un voyage intérieur un petit peu. En tout cas, voilà, il y a peut-être, parce que franchement cette connexion avec les cartes que j'ai tirées, elle me paraît, ça parlera pas à tous les versos bien évidemment, mais j'espère que beaucoup vont se reconnaître dans ce tirage, parce que ça m'a l'air d'être vraiment une énergie très très ancrée, très positive. Voilà, il y a peut-être malgré tout des conflits, des choses à laisser derrière soi pour faire encore plus évoluer la situation. Et j'ai demandé donc une carte de synthèse pour nous donner un petit peu l'énergie dans laquelle se dirigeait cette relation vraiment dans une période assez courte, hein, après cette Saint-Valentin. Et on a ressorti le roi de Pentacle. Donc c'est pareil, là on est dans une énergie, ça va très bien avec le chakra racine, stable, installé. Le roi de Pentacle, il a les pieds sur terre. C'est plutôt quelqu'un qui est confort, qui est ancré dans la matière, plutôt quelqu'un qui aime avoir une certaine comment dire, position sociale, hein, le roi de Pentacle, c'est ça.
En tout cas, peut-être que justement cet as de pentacle va permettre à la relation d'évoluer vers quelque chose de plus stable, de plus abondant, entre guillemets. En tout cas, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous, en tout cas pour certains Verseaux, sur cette Saint-Valentin. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que avec la carte, j'ai demandé 2 cartes de l'oracle des miroirs, il y en a 3 qui sont tombées pour vous. On a 3 cartes qui nous disent contrat, évolution et chance. Donc moi j'ai vraiment l'impression que pour vous, là, il y a une marche qui est franchie dans votre relation. Il y a une évolution dans l'engagement, il y a une opportunité, il y a une chance voilà, qui arrive et qui va vous permettre vraiment d'ancrer plus fortement votre relation, quel qu'en soit son stade. Bien évidemment, on parle de contrat, on parle de mariage, on parle de pax, mais un contrat, c'est un engagement, il peut être tout à fait moral. En tout cas, c'est d'avancer dans le cadre d'un engagement. Donc franchement, c'est un très beau tirage pour vous les Verseaux. Vous étiez le premier signe. J'espère qu'il en sera de même pour tous ceux qui vont suivre. Si je pouvais annoncer que des choses positives comme ça pour cette période de la Saint-Valentin, ce serait génial. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, à vous abonner, bien évidemment. C'est une nouvelle chaîne. Si vous souhaitez suivre mes autres vidéos, eh bien, je vous remercie. Voilà. Je vous souhaite un excellent Saint-Valentin.